Bonsoir tout le monde, c'est Soyons Zen, nous sommes mardi, il est 19 h et nous allons retrouver un homme, un vrai, qui était déjà venu me dire bonjour il y a quelques temps, oui, il y a quelques mois, c'est Étienne Chapler. Bonsoir Étienne. Bonsoir, bonsoir. Bienvenue parmi nous, bon retour parmi nous. Oui, merci. Vivant en plus. Oui. Ah, mon Dieu, je suis forte, hein, oui. Oui, bonne nouvelle déjà d'une part, et puis vivant parce que c'est le titre de ton livre qui vient de sortir. Oui. Bon, évidemment, tu vas nous parler de celui-ci, de ce livre. Tu nous parleras également des conférences à venir, des ateliers, parce qu'il y a toujours plein de choses. Étienne Chapler, coach, conférencier, auteur. C'est ça. Donc ce livre, tu nous en avais parlé l'autre fois, tu te réjouissais parce que voilà, il était presque proche de sortir et puis là, pouf, voilà, c'est fait. Vivant, c'est 99 clés pour se retrouver, pour aller de l'avant en fait, en quelque sorte. Qu'est-ce qui t'a motivé toi justement d'écrire cet ABC pour les gens finalement, pour arriver à vivre un peu plus en harmonie avec eux-mêmes? Écrire a toujours, et depuis de nombreuses années, très important pour moi. Enfin, c'est une façon de m'épanouir. Et je me suis lancé un pari en 2019, donc en 2016, d'écrire un carnet de gratitude en me disant j'ai envie d'écrire un ouvrage et j'ai envie de le monter, de l'éditer et de le voir en vrai. Donc du coup, je suis arrivé à mon but, à mon objectif. Donc il y a 2 ans, j'ai le plaisir de sortir donc Rendez-vous avec moi-même, qui est donc le carnet de gratitude. Et allez, quelques semaines plus tard, j'avais envie de continuer sur ce chemin d'écriture. Oui, complètement, parce que c'est tellement. Je suis passionné en fait enfin, j'aime vraiment être dans ma bulle à écrire et être en rendez-vous avec moi-même. Ah bah ça, attends, c'est le premier rendez-vous qu'on doit avoir tous les jours, c'est avec soi-même. Quand tu dis carnet de gratitude, c'est quoi exactement un carnet de gratitude pour les personnes qui ne savent peut-être pas exactement ce que c'est? Alors en fait, un carnet de gratitude, c'est un carnet où chaque jour, on va remplir dedans, on va écrire à l'intérieur ce qui fait que ma journée ce qui fait que ma journée va être belle. Quelles sont les raisons pour lesquelles je me réjouis de vivre la journée, ou qu'est-ce qui a fait que ma journée a été belle, voilà. Et donc du coup, on va remplir quelques questions, quelques lignes matin et soir, pour faire le bilan, en pleine conscience. Donc du coup, en écrivant, voilà, pour faire le bilan, et surtout quand je vais écrire, par exemple aujourd'hui, je suis venu à l'antenne de Mixed Radio, de Mixed ici, ça va, en l'écrivant en pleine conscience, je vais revivre les émotions et d'ici, donc du coup je vais m'endormir sur des émotions agréables, positives et agréables, et pareil le matin, voilà. Et la gratitude est un très grand domaine, un très beau domaine. Rechercher à éprouver de la gratitude permet serein aussi, et voilà, et donc un carnet de gratitude permet ça, tout simplement. D'accord. Moi, je tenais à remercier en tout cas parce que nous ne sommes pas seuls ce soir, Étienne. Nous avons 4 dames avec nous et un monsieur. Alors Colette Schuters, c'est toi qui nous amène notre public du jour. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Merci en tout cas. Prends le micro, ce sera plus facile. Que vous dire? Ce sont des femmes exceptionnelles qui en doutent souvent et qui font partie au fait de l'atelier bien-être du 6 de Chaudfontaine, voilà, qui se retrouvent une fois par semaine pour un atelier d'épanouissement, de bien-être, et qui ne pouvaient pas manquer le rendez-vous et ton rendez-vous d'émission Zen. Oui, et surtout mardi soir. Le rendez-vous avec Étienne, je pense que c'était une volonté de certaines aussi de revenir, d'une en tout cas, parce qu'on s'était vu voilà, qui était déjà présente la dernière fois. Colette, tu peux nous présenter donc oui, bien sûr. Invités. Donc il y a Nadia, donc voilà, qui est la personne justement qui est fan d'Étienne. Quelque part. Qui a eu une dédicace, voilà, une dédicace spéciale, dédicace avant l'émission, donc merci aussi. Grâce à Seigneur. Il y a notre Florence nationale
qui est courageuse, qui dormait et qui m'a dit « Colette, je vais absolument me réveiller pour écouter cette émission ». Donc voilà, je l'ai réveillée, elle est présente. Et notre Dominique, donc voilà, notre trio de dames, et l'époux de Nadia, Patrick. Voilà. Ok. Merci à vous en tout cas d'être là, et c'est vrai que ça fait aussi que cette émission vit un petit peu et on se rend compte effectivement de l'impact que peuvent avoir mes invités ici dans cette émission, et un impact en a eu en tout cas plusieurs même, de toute façon ça se voit à travers tes conférences et autres. On a parlé de ce carnet de gratitude, bien entendu, et donc forcément... Et voilà, justement, donc tu as voulu aller au-delà, continuer sur ta lancée. Et donc Vivant a vu le jour. Pourquoi Vivant d'ailleurs, ce titre? Parce que je trouve que la plus belle chose qu'on puisse être, c'est être vivant. Tu penses qu'on a... Oui, tu trouves qu'on ne se sent pas spécialement vivant? Je trouve qu'on a... Quand on est pris par des situations difficiles, par des émotions difficiles, on a du mal à se sentir vraiment vivant, à vraiment se sentir serein, équilibré. Et vivant, ça a été un mot qui un jour m'est venu en tilt. Pour moi, ça veut tout dire. On voit la nature quand elle est vivante, elle est belle, elle est rayonnante, elle est verte. Enfin, les feuilles sont vertes et ça sent la vie. Et pour moi, à partir du moment où on se sent vivant, c'est le moment où on est équilibré, où on est lucide sur qui on est. Donc la lucidité, c'est quoi? C'est voir sa vie comme elle est et non comme nous voudrions qu'elle soit. Donc c'est être objectif, c'est ouvrir son regard sur ce qui est difficile et sur ce qui est agréable. On est lucide, on est bienveillant, voilà, envers les autres, envers soi. Si, parce que des fois le courage c'est important. Et voilà, on est vivant. Vraiment, c'est le mot qui m'est venu et c'était celui-là, vraiment celui-là. C'est aussi peut-être ton parcours qui fait que maintenant toi-même, tu te sens vivant. On peut faire peut-être un petit flashback rapide sur ton parcours. Comment tu es arrivé justement dans cette atmosphère de bien-être, de coaching? Alors en fait, moi j'ai eu un parcours un peu particulier qui est qu'à la base j'étais donc charpentier. Et donc à 19 ans, j'ai quitté l'école et je suis parti en apprentissage de charpentier. J'ai voyagé ensuite après via l'école par laquelle je faisais ce métier qui était les Compagnons du Devoir, où j'ai voyagé pendant 6 ans en France, à l'étranger, en Asie, et je suis arrivé en Belgique. Voilà, par les Compagnons, et je devais aller à Bruxelles, et en fait en arrivant à Bruxelles on m'a dit tu vas à Liège, donc je suis allé à Liège. C'était bien ça, c'était un bon plan, très bon plan, et je devais rester 1 an ici, et en fait au bout de 6 mois, pour diverses raisons, j'ai décidé d'arrêter les Compagnons et puis de m'installer. La question se posait où est-ce que je m'installe, et puis Liège, mine de rien, c'est une très chouette ville. Mais moi je trouve, tu viens d'où sinon? D'Alsace. Voilà, c'est ça. Et du coup je m'installe ici, et le temps passe, charpentier, et puis le temps passe, je commence physiquement à avoir un peu mal parce que je suis sujet à des tendinites, notamment au pouce, au poignet, et ça a commencé à devenir assez compliqué. Et je me pose la question, qu'est-ce que je pourrais faire plus tard ou après, et en faisant déjà un chemin personnel, en me faisant accompagner aussi par une thérapeute, je me suis rendu compte que ce qui me passionnait en charpente, parce qu'à ce moment-là j'étais chef d'équipe et je gérais donc du coup différents chantiers, c'était l'accompagnement humain, dans le sens où pour moi, une équipe qui va bien, c'est une équipe dans mon entreprise rentable. Et donc du coup, j'hésitais pas à prendre 1 heure, 2 heures où on ne travaillait pas, mais où on discutait, on échangeait pour extérioriser, pour parler, pour trouver des solutions, pour régler les problèmes, pour qu'ensuite on aille presque 2 fois plus vite, puisque tout le monde allait bien. Et c'est quelque chose que je trouvais qui était une bonne technique, parce que ça marchait plutôt bien, en tout cas à l'époque. Et alors du coup, voilà, l'accompagnement humain, c'est venu comme ça. J'ai vu une formation ici à Liège de coaching il y a 6-7 ans maintenant, que j'ai suivi en parallèle de mon travail à l'époque. Et puis au bout d'un moment, j'ai sauté le pas, j'ai posé ma démission et je me suis dit, allez, c'est parti, j'y vais. Les débuts sont comme tous les débuts, donc on est pas toujours facile. Au début, on est idéaliste et puis après, on se dit, c'était peut-être un peu plus compliqué que ce que je pensais. Et maintenant, voilà, ça fait
quelque temps que voilà, vivant, que je me trouve moi aussi. Et que tu as osé franchir le pas aussi. Que j'ai osé, et puis et vraiment voilà, c'est un équilibre à trouver, mine de rien, une réorientation. C'est pas évident, c'est pas, mais c'est possible, et donc du coup voilà, ça demande beaucoup de travail, beaucoup de travail et de courage, bienveillance. Je reviens aussi avec ces mots. C'est ton mot clé, ça. Oui, bienveillance. Beaucoup bienveillance. Oui, c'est ça. J'aime beaucoup ça parce que vis-à-vis de soi, c'est important. Parce qu'on a trop vite tendance à être ouvert et humain avec les autres, mais vis-à-vis de soi, on a trop vite tendance à être dur, à se dire je devrais faire mieux, j'aurais dû être mieux, alors qu'au bout d'un moment, on fait ce qu'on peut. Tu crois que c'est par rapport au regard des autres qu'on est aussi dur envers soi-même? Oh, aussi. Mais il n'y a pas que ça, et il y a aussi tout ce avec quoi on a été éduqué, on a grandi, nos expériences et notre éducation. Le transgénérationnel aussi, peut-être. Le transgénérationnel aussi, c'est ça, quoi. Et puis il faut, je dois. Il faut, enfin, c'est des espèces d'obligations qui ne se fondent sur rien d'autre que sur juste nos propres croyances, on va dire, ou en tout cas notre développement. Et donc du coup dire il faut que je fasse ça, je dois faire ça. La bienveillance, elle arrive en disant ok, mais en même temps je suis humain, et donc je peux aussi me tromper, je peux aussi ne rien faire aujourd'hui parce que j'ai le droit, je peux, voilà. Et donc, on culpabilise beaucoup dans notre société actuelle. Oui, c'est vrai. Il y a beaucoup cette notion de culpabilisation, et c'est vrai que ça fait beaucoup de dégâts. Énormément, c'est ça qui engendre aussi parfois le burn-out, finalement, quand on réfléchit bien. Et en même temps, c'est vrai qu'on dit toujours je dois, etc. Mais on est souvent aussi dirigé par des gens qui nous obligent à penser comme ça. Tout à fait. C'est vrai que à ce niveau-là, on pourrait partir dans le sujet qu'on a toujours le choix. Oui, c'est vrai que quelque part on pourrait dire qu'on a le choix, mais d'un autre côté, il faut aussi acheter à manger, il faut aussi payer ses factures, donc il faut aussi vivre. Voilà, c'est une réalité. Et alors dire oui, mais alors il faut penser à son bien, à j'ai besoin, j'ai envie de, c'est important, mais des fois c'est tellement compliqué qu'on n'arrive pas à passer le pas. Et il y a un terme que j'aime beaucoup qui est juste le je choisis. Par exemple, je fais un travail qui ne me plaît pas, mais qui me permet de gagner ma vie alimentaire ou autre, voilà. Et quand je vais arriver avec une posture de je dois aller travailler, il faut que j'aille travailler. Ça va être lourd. C'est lourd parce que inconsciemment, en fait, il faut et je dois, je remets la faute sur quelqu'un d'autre. C'est pas ma faute, moi j'ai rien demandé, je dois aller travailler. Donc du coup, c'est pas ma faute, c'est la faute de l'État, du patron et ainsi de suite. Voilà, mais c'est souvent inconscient. Alors que passer du il faut, je dois à je choisis, ça va pas fondamentalement changer quelque chose dans les faits. Mais c'est juste dans le comportement, dans la posture qu'on va adopter, qui est, eh bien, j'ai conscience que pratiquement là, je peux pas changer. J'ai conscience que c'est difficile, j'ai conscience ou que c'est facile ou voilà, mais je choisis en toute conscience d'y aller, d'aller bosser pour un boulot qui ne me plaît pas, mais je le choisis. Et donc du coup, je rentre dans le jeu. Ah oui. Je me remets dans une posture je ne suis plus sur comme dans le sport, sur le banc de touche. Ouais. C'est pas je subis, c'est je participe. Je joue le jeu, voilà. Je participe. Et donc voilà. Et donc pour moi c'est le début. Enfin c'est le début. C'est un cap à passer pour arriver à trouver en fait son équilibre ou se respecter. Son respect, voilà, le respect vis-à-vis de soi, et donc du coup après on en revient à la bienveillance, à l'écoute de soi. Voilà, je choisis d'y aller. Ok, voilà. C'est la première chose à faire, mais évidemment, c'est pas en se le disant une seule fois que ça arrive. Non, je pense que c'est à se répéter tous les jours, plusieurs fois, même par jour, pour que le cerveau comprenne finalement. C'est ça. C'est vrai que alors. Il y a deux, trois choses vraiment intéressantes là-dedans, c'est que les premières fois, on n'a aucun point de repère, on n'a aucun exemple, donc on ne peut que croire ce que d'autres personnes disent. Donc c'est compliqué. Comme le je dois finalement. Comme le aussi, je dois, c'est ça. On peut donner l'exemple d'un bébé qui apprend à marcher. Il n'a jamais marché, il peut que croire ce qu'il voit, donc ses parents, les adultes marcher, et ainsi de suite. Voilà. Donc du coup, au début, on n'a aucun exemple. Et
on y va, on fait confiance. Ok, je te fais confiance, je te suis, on y va. Et au bout d'un moment, il y a un tilt, il y a une expérience, un événement et qu'on vit où on dit tiens, là ça a marché. Là, je vois que ma façon de voir les choses a changé. Et comme un bébé qui fait un premier pas. Et ensuite un deuxième. Et ensuite un troisième. Et avec le temps, on va avoir de plus en plus d'expériences. On va vivre de plus en plus d'événements, même des fois très courts, mais qui nous montreront qu'on est sur le bon chemin. Qu'on est sur le bon chemin. Et donc, l'idée est de se créer et de réussir à créer des habitudes, en fait, et de changer quelquefois son schéma de penser. Je ne suis pas capable, je ne suis pas capable, je ne suis pas capable. Si on me répète ça de mes 0 à 15 ans, ça sera compliqué d'avoir confiance. Mais si à 30 ans, je commence à avoir un vrai chemin en disant non, j'en ai marre de ne pas me sentir capable et que je veux commencer à me sentir capable, peut-être que pendant, 2 mois, 6 mois, 1 an, 5 ans, ça va être difficile, mais petit à petit, une nouvelle éducation va se faire oui, c'est vraiment ça, c'est une rééducation. C'est une rééducation, voilà. Et c'est pour ça que ça demande du courage de faire ça, parce que le courage, c'est quoi? C'est avancer avec ses peurs. C'est-à-dire, voilà, j'ai peur de regarder l'autre, j'ai peur de planter, tout simplement, de me planter, de me décevoir, de décevoir les autres. J'ai peur, voilà. Et le courage, c'est dire, ok, les copines, les copains, mes pères, vous êtes là. Eh bien, ce que je veux, là où je vais aller, c'est plus important que ce que vous m'empêchez de faire. Donc, ensemble, on va y aller. Et quand on y va dans une posture d'ensemble, c'est-à-dire quand je commence à me respecter entièrement, donc du coup, avec ma force que je veux atteindre et ce qui me bloque, eh bien, je suis uni. Je suis plus en confrontation avec moi-même entre le je veux aller là et mes peurs, et donc du coup, non, c'est pas ça, voilà. Et donc là, je suis dans une position de je choisis d'y aller ensemble avec moi-même. Et j'y vais. C'est se prendre par la main. C'est peut-être aussi, c'est aussi prendre par la main l'enfant intérieur. C'est ça. C'est surtout ça aussi. C'est ça. Notre enfant intérieur, c'est lui qui a toutes les blessures. Oui. Et donc, en le rassurant, on arrive à grandir avec lui. Ça vous parle, ça, je vois autour de la table, hein. Vous avez envie de dire quelque chose par rapport à ça? Non, mais je comprends ce qu'il dit. Je comprends ce qu'il dit. Ça vous parle vraiment? Vous auriez envie aussi d'aller parler à votre enfant intérieur? Oui. Et j'ai suivi des cours qui me fait comprendre que ce que je veux, je dois le vouloir. Oui. Continuer à le vouloir. Oui. C'est vrai que parfois on a tendance à baisser les bras, comme tu le disais, Étienne, on a tendance à baisser les bras, mais c'est justement à ce moment-là qu'il ne faut pas les baisser. C'est parce que ça commence à nous parler quelque part. Oui, et je dirais même, c'est même pas grave si on baisse les bras. C'est même pas grave, parce que c'est OK. Parce que du coup, si je baisse les bras, il y a peut-être 10 000 raisons qui expliquent ça, mais pour moi, ce qui serait pire, c'est de baisser les bras et s'en vouloir encore plus. Ouais. Et donc, du coup, voilà. Dans le film Batman, que j'adore, et il y a une réplique dedans et qui est juste géniale. À quoi servent les chutes? Et le père de Bruce Wayne lui répond à mieux se relever. Ouais. Et donc du coup, si on se plante, si on arrête, c'est pas grave, hein, tant que c'est juste pour soi. Tant que c'est juste pour soi, tant que c'est fait en toute conscience. Et donc du coup, au bout d'un moment, peut-être que je vais me relever, ou alors peut-être que je vais partir à droite ou à gauche et que je vais bifurquer et changer de voie. Et c'est pas grave, parce que le chemin fait m'aura déjà appris différentes choses, et peut-être qu'en fait je vais tourner en rond pour revenir au point de départ, pour être encore plus sûr que c'est le point de départ qui me convient, par exemple. Oui, c'est vrai. Et donc là on est toujours dans la bienveillance de j'ai pas échoué. Non. J'ai appris, j'ai avancé, mais ou alors j'ai échoué, mais même le mot échec est très connoté, donc du coup on va dire non, j'ai pas échoué, j'ai vécu. Voilà, j'ai appris. J'ai avancé, voilà. J'ai appris. Mais c'est vrai que sortir dans sa zone de confort, waouh, c'est quand même quelque chose de terrible. Oui, tout à fait. Parce que voilà, si on est habitué à vivre des choses négatives, pour nous c'est tellement naturel que vivre un truc positif, oh là, c'est quoi, qu'est-ce qui m'arrive? C'est ça. Et puis ça n'existe pas. C'est que dans les films. Exactement. Alors que non, quoi. C'est ça. Et c'est pour ça que c'est intéressant avec le domaine de la gratitude, c'est intéressant de commencer entre guillemets petit.
Par exemple, j'ai une vie, je veux atteindre un niveau level 10, par exemple, un niveau 10. Ça sert à rien que du jour au lendemain, je me dise, allez, à partir de maintenant, je change mon alimentation, mon rythme de vie, les horaires de coucher et de lever, enfin tout. Non, parce que dans 3 jours, je fais, voilà. Et c'est plus intéressant, je trouve, hein, de commencer entre guillemets petit, ce qui est le plus accessible, avec une petite lueur de défi. Pour avancer, mais pour avoir un résultat pour aussi. Avoir un petit résultat et pouvoir se dire à la fin, j'ai réussi. Donc si je réussis ça, je peux réussir encore quelque chose continuer. de plus. Ouais, c'est exactement ça. Et donc du coup, voilà, petit à petit. Je me souviens, moi, quand j'avais... donc j'ai été, encore avant de commencer charpentier, j'ai été un très très grand bègue, où je pouvais pas aligner plus de 3 mois à la suite sans accrocher. Et j'ai été bègue de mes 7 à 16-17 ans, donc toute la période de l'adolescence. J'étais le mouton noir de ma classe pendant quelques années, donc du coup ça a été, enfin j'ai grandi avec une très faible estime personnelle de moi, et surtout une conviction que je n'avais rien d'intéressant à dire et que j'étais bête. Mais c'était ancré complètement, et je pense que c'est aussi de là que vient ma passion pour l'écoute et puis l'écriture, parce que mine de rien, voilà. Mais apprendre avec le temps, quand j'ai commencé à me dire non mais ce que je peux écrire, ce que j'écris, ça peut intéresser. Donc du coup, ce que je dis au final, ce que je pense, ça peut intéresser. J'ai commencé par écrire, quand je me suis lancé dans le coaching, des articles, d'abord sous format de blog, ensuite que j'ai proposé à des magazines. De là, il y a un magazine qui m'a dit « Ok, on part ensemble ». Donc ça, c'est le magazine Bio-Info et Bio-Vif. Et donc ça fait 3 ans maintenant que j'écris pour eux, donc, mais qui venait de nulle part. Hein. Et encore une petite marche supplémentaire. Puis une petite marche qui est « Ben tiens, j'écrirais bien ». Un carnet que je m'autoditerais là-dedans, donc du coup je prends pas trop de risques, enfin, je ne fais qu'investir du temps et de l'argent, donc et donc du coup ça marche, et j'écris bien un livre que j'enverrai à des maisons d'édition. C'était encore un autre cap, et petit à petit, et du coup, mais ça a commencé par allez, je me pose à mon ordinateur et je vais écrire quelque chose sur un sujet qui me passionne et je vais le mettre en ligne. C'était sur mon blog, qui à l'époque avait peut-être 2 personnes. Voilà, qui était, donc tu as vraiment, comme tu dis, commencé petit, hein, voilà, pour gravir les échelons. Et c'est ça qui permet justement d'avoir ces exemples d'expériences où on y arrive. Tout à fait. Donc là, c'est une des 99 clés que l'on peut retrouver dans ton livre Vivant. Oui, c'est vrai que oui. On était à ton livre, c'est vrai. Voilà, donc ça, c'est vrai que c'est peut-être la base. Cette confiance en soi, se oser, se dépasser quelque part, mais en douceur. Oui. Avancer vers quelque chose qui a du sens pour soi. Voilà. Même, je dirais même dépasser le dépassement de soi peut être chez certaines personnes connoté comme vie de rêve et directement. Donc, oui, non, il faut pas tout de suite. Ouais. Il faut pas tout de suite gagner le gros lot, quoi. Non, c'est ça. Et puis de toute façon, c'est. On commence par la petite tombola du village. On commence par la petite tombola. Et puis tant que c'est juste pour soi-même, en fait, c'est ça, quoi. Dans le respect de soi et des autres aussi. Voilà. Donc c'est. Mais je reviens quand même là-dessus. C'est tellement difficile de vivre pour soi-même. Oui. C'est hyper compliqué. Chaque fois, on se dit ah oui, non, c'est maintenant je change. Je vis pour moi-même. C'est fini de m'arrêter à ce que pensent les autres, à devoir faire ce que les autres font pour être dans la norme. Et ça dure 1 jour, 2 jours, 1 semaine, tout au plus. Et pourquoi tout le temps c'est une haine de soi-même finalement si on n'arrive pas à vivre pour soi-même. Ah oui. C'est compliqué, hein. La question est étrange. Hein. Mais je comprends. Oui, elle est grande. C'est une haine, je ne sais pas. Je dirais presque que c'est. Oui, on est comme ça. J'ai grandi, donc si maintenant je n'arrive pas à prendre soin de moi, à être là pour moi, à prendre soin de mon enfant intérieur, c'est que j'ai grandi comme ça, j'ai été éduqué, j'ai vécu comme ça, et arrivé à un point où j'ai même pas conscience en fait que je suis comme ça, que je suis comme ça. Oui. Et donc du coup, je vois j'en ai marre.
mais je sais pas ce qui. Donc, mais je suis dans ma zone de confort. La zone de confort, c'est pas une zone où on est bien, c'est une zone qu'on connaît. Oui. Donc, Ah oui, coup, c'est pas spécialement qu'elle est bonne, hein, c'est elle ça, est bien. C'est qu'on connaît. Mais du coup, je veux avoir une vie où je m'aime totalement, incommensurablement, et voilà. Mais je ne sais pas comment faire parce que j'ai pas appris. Mais c'est clair que les personnes qui du jour au lendemain, allez maintenant je change et tout, non. Non, désolé, ça marchera pas. Hein. Ça marchera pas. C'est pour ça. C'est un peu comme. Surtout que les autres. Enfin, tu vas me dire qu'à ce moment-là, il faut pas faire attention aux autres, mais à ce moment-là, les gens ne te reconnaissent plus. Non. Et te le disent. C'est ça. Donc, ça. du coup, tu es complètement perdu parce que tu veux changer, tu veux plus être la personne que tu étais avant. Mais comme les autres, même si on ne doit pas s'intéresser à ce qu'ils disent, te disent, t'as changé, t'es plus pareil, on est perdu. Oui. Et c'est vrai que dans ces périodes de changement, on va perdre des personnes. Oui. On va en gagner d'autres. Bien sûr. Et il va se faire une période où on sera tout seul, souvent. Et c'est cette période-là qui est difficile parce qu'on est dans un désert. Mais c'est important parce que c'est dans ce désert qu'on plante ses propres racines et qu'on grandit. Et on trouve sa propre oasis. C'est joli ça. On est poète. Les poétiques aujourd'hui, c'est incroyable. On va noter. Pour ton prochain bouquin, note. Hein. Mais oui, mais c'est vrai que cette période est dans le désert, c'est difficile et en même temps, c'est la plus belle parce qu'arrive un moment où on rencontre des nouvelles personnes et on commence à se transformer. On se rencontre soi-même. On se rencontre soi-même, d'abord, oui. On rencontre son enfant intérieur, on fait la paix avec soi. On se pardonne, ça c'est intéressant. Ouais, et comme sujet, c'est se pardonner d'être humain et de ne pas être aussi fort qu'on aimerait être. C'est intéressant aussi comme thème, mais et après... il y a plein de thèmes intéressants finalement. Et puis donc du coup arrive un moment, voilà, on rencontre d'autres personnes et voilà. Mais c'est vrai que ce changement, ça me fait penser à toutes ces personnes qui veulent se mettre du jour au lendemain au zéro déchet, au bio, à l'éthique, à l'écolo, et des choses, je suis complètement pour ça, mais j'ai eu des discussions et j'ai lu pas mal d'articles sur des personnes qui du jour au lendemain changent tout et n'arrivent pas. Parce qu'il y a trop de choses, parce que la charge mentale est trop énorme et parce que la vie fait que c'est pas possible. Et il y avait un article qui était intéressant, je trouvais, qui expliquait qu'au lieu de vouloir tout changer du jour au lendemain, mais commencez par peut-être si vous mangez 10 fois la viande par semaine, et commencez par manger 8 fois, ensuite 6 fois. C'est comme pour arrêter de fumer. C'est comme pour arrêter de fumer. Ouais. Et donc du coup, c'est pareil quand on fait son changement intérieur, quand on se rempote et qu'on se réarrose à nouveau pour mieux repousser, c'est petit à petit. Mettre un peu d'engrais. Et voilà, petit à petit. Puis le temps... La nature prend son temps. Nous aussi. Oui, c'est vrai. Il n'y a que la technologie qui va vite. Oui, c'est ça. Ben, c'est ça, en fait. On est emporté dans cette valse de la technologie. Hein. Tout doit aller tellement vite, tout le temps. Je ne sais pas, les filles et monsieur, si vous avez des questions à poser à Étienne par rapport à ce qu'il vient justement de dire. Moi, je dis pas spécialement une question, mais je dis... le fait de dire qu'on veut changer, parce que moi je suis dans ce truc-là. Dans cette mouvance. Oui, j'ai plus envie de m'occuper des autres, j'ai envie de m'occuper de moi. C'est très bien. vrai que je suis dans le moment où je suis dans la solitude complète et je me remets en question. Quoi. Oui. Donc c'est vrai ce qu'il dit, c'est dur à vivre parce qu'on est seul, mais c'est mon choix. J'ai fait ce choix-là et c'est celui-là que je choisirai. Donc T'as déjà eu envie d'abandonner, entre guillemets, ce chemin que tu as emprunté? Oui et non, parce que quand j'ai voulu, je me dis non, ne le fais pas parce que tu vas replonger. Donc là, je suis bien maintenant, grâce à lui, merci. et puis j'ai envie de continuer comme ça, quoi. J'ai envie. Je crois que mon mari est bien là pour me le dire que j'ai changé et que je suis beaucoup mieux dans ma peau. C'est important. Et j'accepte mieux les choses. Voilà, le tout c'était d'avoir le déclic. Voilà, je renais. Ouais. Pour moi, c'est comme si je revenais au monde. Quoi. Vivante. Voilà, vivante. Hein, comme Étienne, à travers son livre. C'est tout à fait ça. J'aimerais juste de le lire. Oui, parce que tu t'es dépêché d'aller commander. Alors, dans ces 99 clés, il y a de tout, évidemment, comme clés, mais c'est là aussi, je pense que c'est d'une manière progressive que tu abordes les choses, où chacun va y trouver ce qu'il veut, ce qu'il cherche. C'est ça. Alors en fait, il y a
différentes façons de prendre ce livre, qui est soit je vais piocher au hasard dedans et donc du coup prendre celui qui m'intéresse. Et alors du coup, dans chaque clé, il y a une explication d'abord du sujet qu'on va aborder. Ensuite, il y a une proposition d'exercice qui dure entre 1 et 10 jours. Voilà, donc un jour, c'est je veux un résultat maintenant, ou j'ai besoin maintenant d'avoir une réponse, et 10 jours, c'est j'ai envie de prendre le temps. Attention, parce que c'est pas quelque chose qui va directement tout changer, c'est plus des outils qui proposent un début de conscience, c'est ça, parce que mine de rien, c'est sur le temps et la régularité. Voilà. Et alors du coup, ce que j'ai voulu avec ce livre aussi, c'était que mais c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles j'ai décidé de l'écrire, c'est que j'ai rencontré beaucoup de personnes qui me disaient il y a beaucoup de sujets, de domaines dans le développement personnel, et du coup je m'y perds. Et qu'est-ce qui me convient? Moi, je sais pas, et donc voilà. Et en fait, j'ai voulu un livre avec une thématique, avec des thèmes, différents thèmes qui se trouve à la fin et du livre, où par exemple, ben voilà, je suis au travail et j'ai des problèmes de communication avec par exemple mon responsable. Et bien dans l'index, où chaque thème, donc il y a 42 thèmes, dans l'index il y a un thème qui s'appelle communication, et il y a 6 ou 7 outils qui sont en lien avec la communication. Et donc à partir de là, je vais pouvoir aller trouver l'outil qui me convient le mieux dans le thème communication. J'ai besoin de sens, de trouver du sens dans ce que je fais. Eh bien, je vais dans l'index pour chercher le thème sens et aller aux outils qui sont en lien avec la recherche de sens. Et j'ai besoin de ralentir, j'ai besoin d'action, voilà. Et donc, il y a 42 thèmes qui sont répertoriés, et à partir de là, chaque outil est expliqué, donc soit au niveau des durées ou au niveau de la mise en action, donc soit par exemple aller discuter avec des personnes ou être en interaction avec des personnes, ou alors de moi en écriture, ou alors en méditation. Voilà, donc vraiment voilà, c'est différents thèmes, et adaptés voilà pour un grand nombre de personnes. Exactement, oui, parce qu'une personne n'est pas l'autre, évidemment. Tout à fait. Et tout le monde n'est pas prêt à aborder les choses de la même manière. Vas-y, Nadia. Mais je disais, parce que tout à l'heure, je dis pour les thèmes, ce qui est bien aussi avec ce livre, c'est que on va le lire, oui, mais si un jour il y a quelque chose qui ne va pas, comme il dit, on peut aller revoir. On peut replonger. On peut replonger dans le livre. C'est un peu un livre de chevet. On va lire et puis mettre de côté. C'est ça. C'est pas un roman, c'est ça. Voilà. C'est un compagnon de route, voilà. Comme ça vient le dire. Voilà. C'est un guide. Exactement, oui. C'est vrai, non, mais c'est vrai. Et c'est vrai que c'est un peu un livre de chevet, parce que c'est vrai que chaque jour qui passe amène son lot aussi de soucis. C'est ça. Hein, c'est ça. et de joie aussi, heureusement. Oui. Sinon, ça vaut pas la peine, quoi. Hein. Non, ça c'est clair. Vous avez comme ça aussi des choses qui vous turlupinent, et vous avez l'impression de ne pas trouver la solution. Vous pouvez parler dans le micro, hein. Il y a beaucoup de choses qu'on m'a déjà dit, ça, que je ressens, et c'est vrai que je suis aussi à un niveau de ma vie que... On n'a plus envie de vous prendre la tête. Oui, de ne plus aller vite. Il faut prendre le temps pour soi-même, pour sa santé aussi. Avant toute chose. Ouais. Et pas toujours penser aux autres. Ouais. C'est assez surprenant, parce que finalement, c'est quand on arrive à un certain cap qu'on pense comme ça. Quand on a 20 ans, ou peut-être toi, si tu l'as fait, mais c'était un peu ta mission de vie en même temps, je pense. Mais c'est vrai que quand on a 20 ans, on croit que le monde nous appartient. Oui, hein. Donc, on va pas commencer à se dire « Ah ben non, c'est pas ça que je dois faire, etc. » Moi, je prends tout ce qui vient. Est-ce que ça me fasse mal, du bien, n'importe quoi. Je découvre. Voilà, c'est ça. Et puis, alors vient un âge où à partir de 40, 50 ans et au-delà, c'est là qu'on se dit, mais quand je regarde derrière, le temps finalement que j'ai perdu, parce que ça est passé très très vite, et qu'est-ce que j'ai de ma vie? Rien. Enfin, qu'on croit. Oui. Qu'on croit, qu'on n'a rien, parce qu'en fait, on a emmagasiné aussi pas mal de choses, de bonnes choses. Mais c'est parce que je pense qu'on prend conscience. Qu'on n'a pas eu la vie qu'on espérait peut-être. Et donc on se dit, c'est moche ce que je viens de vivre, alors que peut-être pas du tout. Donc il y a moyen d'aller retirer quand même du positif dans le négatif, Étienne. Et c'est le principe de la résilience. La résilience, apprendre, voir
les difficultés qu'on a vécues, les échecs, si maintenant on utilise ce mot, et les utiliser comme une force, comme un moyen d'avancer. Et c'est justement ça qui fait que en étant résilient, eh bien je vais avancer en me sentant centré, aligné. Parce que j'avance avec toutes les parts de moi, les parts aussi qui ont été blessées, les parts qui ont été trahies ou que j'ai du mal à pardonner. Et oui, mais complètement. C'est une force, en fait, quelque part. On s'en rend pas compte. Hein. Ça peut, oui, c'est ça. En même temps, quelqu'un qui vit un drame épouvantable, enfin, c'est pas toujours évident d'aller lui dire, écoute, c'est parce que c'est là, c'est parce que ça va t'apprendre quelque chose. C'est très compliqué d'aller dire ça à une personne qui vit un drame. Bien sûr, bien sûr. Et c'est vrai qu'il y a les suis-moi, tu vas voir, ta vie va changer, fais ce que je te dis, ta vie va changer. Et donc du coup, je vais juste croire à la personne et pas le vivre. Et il y a le fait de le vivre. Et donc du coup, au rythme de chacun. Tout simplement. Voilà, on accepte vraiment, en tout cas par rapport à ses croyances ou au choix de vie, on accepte que ce qu'on a vécu. Donc, c'est important de vivre ces notions de résilience. C'est important de l'intégrer, de le vivre au fond de soi, de le digérer pour pouvoir être OK sur le fait de dire OK, j'ai appris de mes erreurs ou de mes échecs ou autres, j'ai appris de tel événement difficile, j'ai appris de tel événement agréable et maintenant je veux ça parce que je le vis, parce que j'ai digéré, parce que voilà. Et puis c'est là où on rentre dans un domaine presque spirituel en fait, qui est de croire en la foi en soi. La foi en soi, voilà, j'avance en connaissance de moi et pas ou plus en suivant d'autres ou des chemins tout tracés. Donc une confiance personnelle en la vie aussi qui fait que. Mais c'est clair que c'est tout un chemin. Ah oui, un sacré chemin. Un sacré chemin. Dans le désert ou pas d'ailleurs. Dans le désert ou pas, oui, tout à fait. Une question. Oui. Donc une personne, il ne faut pas toujours dire moi je vais changer. Il faut vraiment le vouloir. Oui, c'est ce qu'Étienne disait, c'est vrai. Et il ne faut pas que ce soit une autre personne qui dit tu peux changer. Non. Si toi, tu n'as pas décidé. Alors là, ne change pas. C'est vrai. C'est vrai qu'on a toujours tendance, c'est ce qu'on dit, c'est à écouter les autres. Et c'est vrai que même parfois les gens le disent parce que c'est important pour nous. On nous dit, voilà, il faut que tu changes, tu sais, tu es devenu vraiment trop dur ou autre. Mais tant qu'on ne l'a pas compris soi-même, même si on sait que l'autre personne le dit, que c'est vrai, si on ne l'a pas digéré soi-même, c'est très compliqué de faire ce pas. Et tout à fait, c'est compliqué parce que ça va demander aussi de se regarder dans le miroir et puis de se dire j'ai peut-être pas été très cool à ce moment-là non plus. Donc du coup c'est au niveau on peut rentrer dans le domaine aussi de l'ego. Enfin c'est parce que l'ego il est immense. C'est quand même pas agréable. J'aimerais juste dire un truc sur le fait de changer, de je veux changer. Oui et non dans le sens où j'ai eu du mal à l'accepter il y a quelques années, mais je pense c'est pas une question de changer, c'est plus une question d'arroser d'autres envies que j'ai. C'est joli ça aussi. Mais Étienne, par exemple, poète. On va écrire un livre de poésie avec Étienne aujourd'hui. Non mais c'est. Enfin, par exemple, je suis une personne qui est extrêmement contrôlante et donc du coup je gère tout, enfin je contrôle tout, j'ai l'illusion de tout gérer, bref, mais en tout cas je contrôle tout et je suis pas du tout patient avec des personnes qui me donnent la parole et puis qu'après ne le font pas. Voilà, donc voilà, j'ai un peu ce caractère-là et je veux changer parce que je me rends compte que ça énerve les gens et que les gens s'éloignent de moi et que je suis malheureux, tout ça. Donc je veux changer, d'accord. Donc je vais apprendre à être patient, je vais apprendre à être bienveillant, à accepter, à être aimant, de s'instituer. Donc du coup, je vais arroser cette partie de moi que j'ai envie de voir grandir. Et sauf que ce côté contrôlant, il fait partie de moi. Mais oui. Et donc du coup, dire je veux changer, sous-entendu, je veux entre guillemets tuer cette partie qui contrôle. Pourquoi être en confrontation avec soi-même vu que je suis sur une démarche personnelle de voilà, alors que être sur un chemin de j'ai ce côté de moi.
Et ok, je vais peut-être avoir du mal à l'accepter, mais je suis ok pour être sur ce chemin et de l'accepter. Donc du coup, voilà, l'ego, ainsi de suite. Mais je vais mettre toute mon attention sur arroser cette partie bienveillante, aimante, acceptante par rapport aux autres. Et du coup, en fait, c'est une histoire de niveau, d'équilibre. Voilà, je vais tout doucement arriver à un équilibre. Et finalement, ce côté contrôlant, eh bien, je vais peut-être pouvoir lui trouver une utilité vraiment intéressante, l'assouplir, le faire baisser, voilà, dans le niveau pour arriver à augmenter le curseur de bienveillance et l'acceptation et les autres. Et donc, du coup, en soi, j'ai pas changé. J'ai juste arrosé une autre partie de moi que j'ai jamais arrosé. Et du coup, on n'est plus dans le je change, donc je vais tuer une partie de moi. Tuer l'ego, enfin on entendait beaucoup de ça. Non, c'est je change, accepter. Mais j'accepte qui je suis. Donc on est vraiment accueillir la personne qu'on est réellement, oui, quoi. C'est ça. En quelque sorte. C'est ça. On en revient avec cette bienveillance et lucidité. Oui, c'est vraiment ces deux mots. Je suis lucide sur mes forces, mes fragilités, et je suis bienveillant. C'est Gabriel Ringlet, qui est un auteur, un poète et un prêtre belge, qui a écrit un magnifique livre qui s'appelle Éloge de la fragilité, et qui disait dedans: la plus grande force de l'être humain réside dans la connaissance et l'acceptation de ses fragilités. Ouais. C'est génial, parce qu'à partir du moment où j'ai des fragilités, ma fragilité, c'est que je suis trop contrôlant. Je l'accepte, je le reconnais. Donc du coup, je reconnais que des personnes me disent ou m'envoient bouler ou autre, voilà. Oui. Parce que c'est vrai que j'ai ce côté-là. À partir du moment où je l'accepte et que je le reconnais, je suis sur un chemin d'ouverture de moi et des autres. Et donc du coup, ça devient une force, puisque je ne cherche pas à cacher une partie de moi et donc du coup à être quelqu'un d'autre. Voilà. Je cherche juste à être moi-même en disant bah voilà, je suis désolé, je suis pas parfait, j'ai un côté contrôlant, il peut être super lourd des fois. Mais je fais de mon mieux. D'accord, c'est comme moi qui ai avoué que j'avais un humour graveleux. Non, ça n'a rien à voir, c'était une petite touche d'humour. Horrible, mais une petite touche d'humour. Ce livre, alors vivant, Étienne, tu le présentes, on le trouve un peu partout maintenant. Oui, voilà, dans toutes les librairies. S'il n'y est pas, les libraires peuvent le commander. Et voilà, donc il est vraiment disponible partout. On l'aura aussi, il sera aussi disponible lors de mes prochaines conférences aussi. Voilà, aussi. Et donc... Justement, donc tu parles des conférences. Les conférences tournent quand même autour du même sujet, finalement. Oui, c'est ça. Bah, c'est vrai que là, ma prochaine conférence, c'est jeudi soir, le courage d'être libre, qui elle, du coup, elle est de quoi? Oh, pardon. Alors, non, Colette ne veut pas. Qui avait une question. Voilà, donc on parlait des congrès à Liège. J'ai le grand plaisir qu'elle soit complète, et donc du coup, ça c'est waouh, merci vraiment. Tu as commencé il y a longtemps à donner des conférences? Non, il y a 1 an et demi. Ouais, voilà. C'est tout frais encore. Et encore, il y a 1 an et demi, on m'avait invité. Et en fait, la première que j'ai organisée, c'était il y a 1 an tout pile. Enfin, demain, ça fera 1 an. C'était le 2 octobre dernier. Donc, voilà. Et ça, c'était aussi une envie de partager un plus grand nombre? Oui, c'était alors déjà, c'était un challenge pour moi. Parler, parce que moi, ancien bègue, parler devant un groupe de gens. Est-ce que le terme est moche, je pense, parce que j'allais dire c'est une vengeance sur le passé. Mais vengeance, le mot n'est pas beau, mais ça l'est quand même un petit peu quelque part. Oui, c'est un petit na. Oui, voilà, exactement. Et là, vous avez vu, voilà. Vous avez ri de moi, mais regardez, je parle devant une trollée de gens. On ne dit pas une trollée. Pourquoi est-ce que je dis ça, moi? C'est très... devant un parterre de gens énorme. Voilà. Et donc, et là aussi, je pense que le petit garçon qui est en Étienne doit se dire... Ouais, vous voyez, j'y suis arrivé, les gars. Comme quoi, il ne faut jamais désespérer. Il y a une reconnaissance qui finit de ça, une reconnaissance personnelle de j'y suis arrivé, ça c'est vrai. Et c'est une deuxième naissance. C'est pas une victoire. Une victoire ou une naissance. Alors, victoire ou naissance, je n'ai jamais pensé à ça comme ça. Excuse-nous, naissance, Étienne. Mais oui, tout à fait. Victoire, oui, parce que victoire, oui, parce que je ne pensais pas y arriver un jour. Voilà, et donc du coup, oui, c'est vrai. Naissance, certainement aussi. En tout cas, c'est clair que cette première conférence il y a 1 an, c'était le pouvoir de la gratitude, m'a donné le punch pour continuer.
Voilà. Ouais. Et donc, du coup, voilà. Donc maintenant, j'en organise et j'aime ça. C'est... Oui, il y a une question. Et je dis aussi dans le micro, que ce que vous dites, soi-même, si on veut changer, il faut s'encourager aussi. Oui. Parce que si on ne s'encourage pas, ça va pas tenir. Oui. Mais c'est vrai. Et c'est vrai que j'ai lu et que quelqu'un m'a dit un jour, je sais plus qui, quand tu fais quelque chose de chouette, c'est pas grave si tu as l'air idiot ou l'air con ou quoi, mais applaudis-toi. Oui. Tu as fait ça, applaudis-toi, remercie-toi. Oui. Effectivement. Et là, je pense que ta victoire, tu t'es remercié aussi en disant j'ai tout donné pour y arriver, j'y suis arrivée, je suis fière de moi. Oui, c'est ça. C'est vrai qu'il y a vraiment ça. C'était impressionnant comme sensation, comme sentiment de bien-être et de c'était juste. Oui. C'était ça. Et alors du coup, l'échange avec les participants, c'était très touchant, très beau, parce qu'il y a des très très beaux moments, parce qu'on parlait de la gratitude, et donc du coup, ça touche directement intérieurement chaque personne, et c'était tellement beau. Et c'est vrai que d'un autre côté, je fais aussi ces conférences parce que allez, je trouve que on a tellement besoin de beauté, de douceur. Oh oui, dans ce monde de brut. Et que dans ce monde de c'est vrai, de brut, c'est ça. On le dit parfois pour rire, mais c'est vrai, c'est un monde de brut. C'est ça, ouais. Et c'est vrai. Et et puis moi, c'est quelque chose qui me parle. Voilà, qui me parle de donner des conférences et donc du coup allons-y donc c'était intéressant parce que le pouvoir de la gratitude, j'avais proposé des exercices aux personnes en discutant à deux, donc il y avait l'interaction, autant la nouvelle le courage d'être libre, donc c'est la première fois que je l'ai donné jeudi. Là ça sera de la discussion avec soi-même, voilà, donc très, très, très intériorisant. Et je me réjouis de voir voilà. Comment ça va se dérouler. C'est ça, et d'être là, voilà, parce que c'est une expérience c'est une magnifique expérience en fait de créer la connexion et d'être dans un groupe où il y a cette connexion entre chaque personne. C'est porteur. Ça dégage une énergie du tonnerre, comme on dit. Tout à fait. Et ces sujets des conférences, tu vas les choisir comment ? La gratitude, le pouvoir de la gratitude, parce que ça me parlait. Parce que la gratitude, le domaine de la gratitude, quand je me suis lancé dans le coaching, on parlait de l'échec avant, je me suis lancé dans le coaching. 1 an après, j'ai arrêté pendant 4-5 mois. J'ai voulu faire autre chose parce que j'en pouvais plus. Et la gratitude m'a entre guillemets sauvé. Donc voilà, j'ai repris confiance en moi en conscientisant mes victoires au jour le jour, parce qu'au début je voulais atteindre directement un niveau qui m'était inaccessible directement, et donc voilà. Et donc la gratitude est venue de là, le courage d'être libre, parce que même forcément dans mon chemin personnel, je cherche à me sentir libre, voilà, donc intérieurement, et ça me demande du courage. Mon Dieu, ça me demande beaucoup de courage, et donc ce titre est venu comme ça, comme le titre du livre Vivant. Ce titre est venu comme ça, et le courage d'être libre, et je trouve ça tellement beau, parce qu'en même temps ils vont pas ensemble, et ils vont complètement ensemble. Oui, c'est vrai que courage et libre, c'est un non-sens, quoi. C'est un non-sens, oui, c'est un non-sens. Et en même temps, c'est vrai. Dans le monde dans lequel on vit, et c'est vrai. Et donc, alors du coup, c'est marrant parce que j'ai loué la salle et j'ai fait la promotion, tout ça, à l'époque, donc en 1 mois c'était créé, que j'avais pas encore fait le plan. Oui, d'accord. Parce que c'était ça, logique. Et voilà, bon, maintenant il est fait, il n'y a pas de souci. Oui, voilà. Bien sûr. C'est après-demain, mais du coup, voilà. Mais j'espère que c'est prêt. Oui, aussi. De toute façon, je pense que quand on prépare une conférence comme ça, il y a justement, comme le public est en face, qu'il y a une interaction peut-être un peu moins que dans la gratitude, cette fois-ci. Oui. Mais on dévie peut-être un peu quand même du schéma qu'on s'est tracé pour la conférence ou pas ? En fait, ça dépend de la façon dont on l'a construit, le but qu'on veut avoir dans cette conférence.
voilà, si c'est une conférence explicative, donc je vais vous expliquer par A plus B comment ça marche, ou je vais vous faire une présentation, bah forcément là, s'il n'y a pas d'échange avec le public, bah, je vais avoir plus tendance à suivre le canevas va rester le même. Quoi, sauf s'il y a une personne qui se lève en disant je ne suis pas d'accord, et donc du coup là, voilà. Mais, ça c'est pour les mariages en général, que celui qui n'est pas d'accord se lève. Se lève, ou se tait jamais. La personne qui se lève et qui dit je me tairai à jamais. Ça aussi. Et Tu vois que je peux pas m'empêcher de faire dire des bêtises. Moi. Je t'en prie, continue. Mais j'aime beaucoup cette scène-là. Et ben, je me tairai à jamais. Et non. Et puis alors du coup, il y a voilà, ça dépend vraiment de ce qu'on veut amener dans une conférence. Personnellement, moi, j'ai à cœur d'amener une humanité. Et donc, du coup, qui dit humanité, dit aussi une liberté d'action. Un dialogue. Un dialogue. Et du coup, dans celle-là, j'ai prévu des moments où les personnes vont être entre elles, enfin, de elle à elle. Et il y aura la place aussi pour pouvoir parler, échanger, que ce soit avant, pendant, après. Voilà. Et donc, du coup, j'ai un plan, forcément, parce que c'est comme une histoire. Je sais par où commencer. Il faut un début, un milieu et une fin. Un milieu, une fin. Et donc, du coup, que tout soit logique pour que ce soit tout resserré, que ça ait du sens, mais tout en laissant la liberté. Ah, et c'est vrai que c'est là où le conférencier a intérêt à se connaître. Ah oui. À être basé, parce que si maintenant une personne se lève en disant je suis pas d'accord, voilà, il faut pouvoir avoir la répartie. Avoir la répartie, en tout cas, il faut, ça. Ou en tout cas amener des éléments. Oui, de réponse. Voilà. J'ai lu le cas, c'est marrant, en mars dernier, j'ai donné une conférence, et c'était génial, parce que j'ai donné une conférence sur le pouvoir de la gratitude, puis donc du coup, voilà, ça se passe, et puis vers les 2/3, une personne qui... je parlais de l'estime personnelle, puis elle a dit « Ah, j'en ai marre, je suis pas d'accord ». Et puis donc du coup, et c'était génial, parce que là, c'est créé, elle n'était pas dans la confrontation, elle était juste dans le ras-le-bol, j'en ai marre d'entendre ce discours-là, et donc du coup, on a échangé dessus, il y a eu quelques enfin, ça n'a pas duré longtemps, ça a duré 2-3 minutes, mais c'était super et constructif, parce que justement, elle était aussi dans une posture d'ouverture, moi aussi, et en fait, c'est juste des mots, c'est juste les mots, et qui faisaient qu'on ne se comprenait pas, mais au final, voilà, on est tous d'accord, et tout s'est très bien passé. Ouf. Oui, ouf, mais complètement, mais c'est ça, être vraiment... poser, enfin de connaître son sujet et pas dire j'ai tout compris, donc du coup je vais vous montrer, alors que voilà. Oui, alors que pas du tout. Voilà. Et ne pas couper la personne qui dit non, je suis pas d'accord, quoi. Enfin, avoir de l'empathie aussi. L'empathie, quelque part. Humain, c'est important. Ça. Quand on a déjà bloqué comme ça une conférence, qu'on l'a mise sur pied, on a déjà une idée pour la suivante ou pas? Moi, c'est ce que je fais. Parce que justement, ça me met dans une vu que je travaille beaucoup seul pour les organisations, conférences, ateliers et tout ça, et que du coup, ça demande beaucoup de travail. Je me programme déjà d'autres conférences ou d'autres travails à faire ou d'autres pour être toujours dans une énergie d'avancement, tout en sachant que, par exemple, je sais très bien que là, je vais donner 3 conférences, j'ai un atelier qui va commencer le 16 octobre, à Noël, je vais être fatigué, donc du coup, j'aurai besoin de me reposer, et donc du coup, je vais rien prévoir pendant un petit mois, mais par contre, je vois déjà que mi-janvier, je vais programmer une autre conférence ou un autre événement, parce que c'est ça permet, voilà, je trouve, d'être toujours dans une énergie, on avance et on continue. Tout à fait. Mais c'est mon équilibre, voilà. Donc, oui, il faut trouver son équilibre, et tu l'as trouvé de cette façon. C'est ça. Alors justement, les ateliers qui commencent le 16 octobre, quel genre d'atelier? Alors c'est un atelier qui se passe en 8 semaines, c'est une soirée par semaine, mercredi soir, et ça s'appelle Gratitude et pleine conscience. Et en fait, le principe de cet atelier, c'est d'approfondir la pratique de la gratitude et de la pleine conscience dans son quotidien. Donc la gratitude, on en a déjà parlé, voilà, de tout ce que ça fait dans sa vie en général. Et donc pendant ces 8 semaines, on voit différents niveaux, voilà, différents exercices, et petit à petit on monte. Voilà, donc, comme tu dis, c'est toujours monter un petit peu les échelons. Oui, c'est ça. Plein de choses, On commence par le plus simple, et petit à petit on monte. Et pleine conscience, parce que méditation et pleine conscience, parce que ça c'est quelque chose, je suis intimement et complètement persuadé que pour moi, une personne qui veut vraiment se sentir libre intérieurement, la méditation est pour moi une réponse impressionnante. Ce qu'on ressent
au bout d'un moment, en méditant, ça n'a pas de mots. Ça n'a pas de mots tellement c'est puissant, tellement il n'y a rien d'autre que, en tout cas que je connais, qui peut remplacer ce qu'on ressent, ce sentiment d'être pleinement en vie, d'être pleinement là. Et alors du coup, ces sensations-là, on les obtient au bout de pas mal de temps de pratique. Mais ces 8 semaines, elles sont là pour travailler ensemble et en groupe, en petits groupes, on est maximum 10, en petits groupes. La méditation est pleine conscience, commencer tranquillement, voilà. Et petit à petit monter. Et alors du coup, chaque soir, donc il y a tout un programme qui est mis en place, voilà, où on voit des thèmes, on parle de choses bien précises. Il y a des moments de partage, d'échange entre les personnes. C'est intéressant parce que du coup, moi je m'occupe de créer une cohésion de groupe et un cercle de confiance entre les participants. Et surtout, quand il y a des partages, les personnes peuvent aussi s'identifier. Tiens, ce qu'elle me dit, ça me touche. Et en fait, je ne suis pas la seule, ou je ne suis pas le seul à penser ça ou à vivre ça. Et donc, du coup, on se dit, tiens, finalement, je ne suis pas si un extraterrestre que je pensais être. Vous voyez, donc, du coup, parce qu'on ne se rend pas compte que les autres peuvent vivre la même chose. Non, c'est ça, c'est ça. Et puis, du coup, entre chaque soirée, voilà, donc, je propose aussi soit des exercices à tout le monde ou personnalisés à chaque personne en fonction de ce que la personne vient chercher dans cet atelier. Ça fait 1 an que j'ai commencé à donner cet atelier et c'est un bonheur. Ça change la vie. Non, je ne sais pas parce que, c'est en tout cas, ça apporte, ça fait grandir. Ouais, voilà. C'est vrai que ça change la vie. Je ne sais pas, je ne suis pas à la place des participants. Non. En tout cas, j'ai eu les échos de retour, très bons échos, et donc du coup, je pense. Mais en tout cas, c'est clair que ça apporte énormément et aux participants et comme à moi aussi. Donc, du coup, bien sûr. Ça te fait avancer aussi, complètement. Alors, c'est vrai que la pleine conscience, c'est un sujet dont on parle beaucoup, c'est vivre le moment présent. Wow, quoi, c'est pas la chose la plus simple. Tu le dis toi-même. C'est quelque chose. C'est quoi par exemple, je crois qu'ici on le vit en pleine conscience, ce moment, lorsqu'on t'écoute. On est juste à l'écoute de toi et on ne pense pas aux courses, n'est-ce pas, Colette, qu'on doit faire demain. Mais voilà, c'est ça la pleine conscience en fait. C'est rester ancré sur un sujet et pas que le cerveau parte dans tous les sens. C'est ça. Et c'est pleine conscience, pleine présence. Pleine présence, oui. C'est à la fois très simple et extrêmement difficile. Parce que justement, on est habitué à penser au passé, on est habitué à penser au futur, à prévoir le futur ou à ruminer. Alors qu'on ne sait pas du tout ce qui sera. On ne sait pas du tout ce qui va se passer. Et souvent, d'ailleurs, on se fait pas mal de films sur ce qui pourrait se passer. Ça, c'est sûr. Et voilà, et donc du coup, c'est à peu de chances que ça arrive. C'est moche parfois. Voilà. Ouais, je suis un spécialiste des films, moi. Oui, voilà. Donc du coup, alors, et les suspens qu'on se fait. Non, et c'est vrai que à partir du moment où, c'est vrai que oui, on entend beaucoup. Il faut vivre le moment présent. Il faut être en pleine présence. Et donc, mais je trouve c'est important de faire attention à ce il faut parce que ça peut vite devenir une obligation. Et donc du coup, je m'oblige. Et donc voilà. Donc on est dans un autre extrême et on revient. C'est compliqué en fait. Ouais, c'est vrai. Je suis allé ce week-end. Ça fait quelques fois que j'y vais. Je suis allé dans un centre bouddhiste de méditation Vipassana. Ah oui. À Rivière. Donc, c'est pendant un week-end, on médite pendant 48 heures. Quoi. Bon, bien sûr, on dort, mais le principe est de ne pas parler et d'être en pleine présence pendant ces 48 heures. Et c'est intéressant parce que le but n'est pas de chercher à supprimer les émotions difficiles. Les états d'âme désagréables ou autres, et en même temps à chercher à ne vivre que des moments où je me sens bien et que de la joie et du bonheur. Le principe est d'accepter tout ce qui se passe parce que tout est en mouvement, parce que rien n'est permanent sauf le changement. Et de ne pas s'attacher en fait. Je ressens une tristesse, je la ressens. Mais comme dans le domaine... Elle ne m'appartient pas, en fait. Elle ne m'appartient pas. C'est une partie de moi qui est triste, ok. Mais je ne suis pas que ça. Mais là, maintenant, tout de suite, présentement, on est ici.
n'y a rien de mauvais qui se passe. Donc, du coup, présentement, il n'y a pas de danger. Il y a pas, voilà. Et du coup, le principe est de ne pas s'attacher à ces émotions, je ne suis pas ma tristesse, je ne suis pas ma colère, je ne suis pas tout ça. Et donc, du coup, pour moi, cette forme de méditation, donc d'accepter, de reconnaître, voilà, ce que je ressens, ce que je vis, les événements que je vis, qui des fois sont difficiles, voire inhumains. Voilà. Ok, ça existe. Eh bien, je reviens là maintenant. Je le note, ok, et je reviens là maintenant. Et voilà, petit à petit, en fait, on développe ce qu'on appelle la concentration dans l'instant présent. La concentration qui amène cette liberté profonde à l'intérieur. Une plénitude. Comme une croyance d'une suite. Oui. Peu importe l'événement suivant, mais de croire que... C'est ça. Mais c'est par... Oui. Pardon. C'était par rapport à l'attachement. Oui. Donc je comprends bien le fait de ne pas s'attacher et en même temps de croire qu'il y aura une suite. Oui, mais de toute façon, une suite, il y aura. Oui, mais c'est d'y croire. Oui. Voilà. De ne pas s'arrêter que... Oui, c'est ça. De ne pas s'arrêter à ça et de oui, c'est ça. De continuer dans cette confiance et c'est ça. Acquérir la plénitude de l'instant. Voilà, c'est juste ce qu'il faut dire. Ouais, ça va conclure cette émission d'ailleurs. Non mais bah oui, il y a une heure de passer, quasiment. Juste quand même le temps, Étienne, de rappeler Vivant, c'est ton livre, 99 clés pour s'écouter, se retrouver et aller de l'avant. Qu'on trouve donc partout, on peut commander dans les librairies, sinon via mon site. Voilà, ton site que tu peux citer. Donc etiennechapler.com, voilà, etiennechapler.com et dessus voilà, il y a tout expliqué, il y a un lien et un lien qui amène vers voilà, donc partout. Partout. Voilà. Alors à Rome, vous pouvez aller sur mon site aussi. Et il y a une page Facebook aussi, Étienne Chapler, coach, conférencier, auteur. C'est ça. Alors justement, sur ton site et sur ton Facebook, on peut retrouver aussi les dates des conférences. Pas de chance, c'est complet. Enfin, tant mieux pour toi, mais c'est complet pour jeudi. La prochaine après. C'est le 10 octobre, c'est à Liège, c'est une conférence, atelier-conférence d'initiation à la méditation. D'accord. Et le 24 octobre, c'est à Bruxelles, le courage d'être libre à nouveau. D'accord. Voilà. Les ateliers qui commencent le 16 octobre. C'est ça, oui. Et puis, on pourra découvrir la suite, donc en te suivant et en te retrouvant ici, pourquoi pas encore. On va prendre des rendez-vous. Je me réinviterai. Je crois que je pense que je vais prendre mes invités moi une fois par saison. Oui, mais complètement. En été, en printemps, en automne, en hiver. Parce que les choses changent. On est aussi différents soi-même. Tout à fait. Il n'y a rien à faire. Tu disais que tu étais vivant. C'est quand la nature parle, quand elle est bien verte, etc. Mais on est aussi vivant en automne. En hiver. Tout à fait. Et au printemps, on renaît encore. Tout à fait. Donc, voilà. Hiver, on se repose, on prend soin de soi. Voilà. En hiver, on a besoin de... c'est le moment de se retrouver, de cocooner avec soi-même. C'est beau, ça aussi. On va le noter. J'espère que tu as pris des bonnes notes, parce que je veux voir ça dans le prochain bouquin, Étienne. C'est toi qui écris ton livre. Ton livre de recettes. Merci beaucoup. En tout cas, les filles, est-ce que vous avez une question à poser à Étienne avant de se quitter? Enfin, les filles et monsieur, parce que moi, je dis des filles depuis tout à l'heure, mais il y a Patrick qui est là aussi. Une question, Patrick, ou pas? Non. Non, ok. D'accord. Nadia? Moi, c'est pas une question, mais moi, je voulais quand même dire que quand je suis venue la première fois, parce que moi, je ne suis pas pour tout ça, bon, Colette, elle le sait bien, j'ai été fort marquée, j'ai fait mon changement moi-même, donc quand vous dites qu'il va revenir, je me réjouis, parce que je me dis que d'ici là, peut-être que j'aurai encore changé, parce que j'aurai tu auras avancé, en tout cas. Et franchement, pas parce qu'il est là, mais franchement, ça fait un bien fou. Et je crois que on rencontre les personnes qu'il faut quand il faut aussi, Étienne. Tu étais sur le chemin de Nadia. Comme elle le disait, elle n'était pas spécialement ouverte à tout ce changement. Et puis pouf, elle t'a rencontré. C'était un hasard quelque part parce que tu venais dans une émission, tu connaissais pas Étienne. Et puis paf, voilà. Et voilà. Et un thérapeute, un coach ou un thérapeute, il va correspondre à une personne et pas une autre aussi. Tout à fait. Oui, ça c'est clair. Et ça diffère aussi de ce que la personne recherche. Il y a énormément de paramètres, mais c'est vrai que les personnes
des fois, on rencontre des personnes, j'en ai rencontré plein, qui des fois, même avec, qui même des fois avec une phrase, ça fait tilt. Oui. Ah, j'ai compris un truc. Voilà. Et puis on avance. C'est le moment, c'est l'instant, c'est quand on est prêt aussi, et il n'y a pas de hasard. Ah non, pas du tout. Ça, non. C'est ça. C'est arrivé au bon moment. Ah, voilà, exactement, c'est ça. C'est arrivé au bon moment. Alors, voilà, un heureux en plus. Hein, il en profite de ce changement, Patrick. Deux heureux. Oui, deux heureux. Et elle aussi, c'est vrai. Vous avez des questions, vous aussi, de votre côté? Ça me plairait bien de faire la pleine conscience, mais le problème, c'est le soir et j'ai pas de voiture. Mais c'est vrai que c'est pas toujours. Dans le futur, donc il faut trouver une solution. Moi, je pense que, voilà, Étienne, il va falloir faire des vidéos en plus. Peut-être. C'est quelque chose que je pense tranquillement en vidéo ou alors MP3 ou alors un support. Qui fait exactement. C'est vrai. Voilà, des vidéos comme on voit beaucoup sur YouTube, etc. Et puis, voilà. Et alors, notre autre invité, une question ou une réflexion par rapport à cette émission, plus proche du micro? Moi, j'ai un petit peu dur parce que, j'ai une sale vie, voilà, je ne suis pas bien et je ne trouve pas la solution pour remonter, quoi. Alors, moi, je suis du genre à me laisser abattre, quoi, voilà. Ah, il faut jamais, Étienne. Ce que Étienne a dit aujourd'hui, il faut jamais se laisser abattre. Parce que de toute façon, aussi bas qu'on peut descendre, on ne peut que remonter. Mais il faut le vouloir. Mais il faut le vouloir. La bienveillance. Il faut penser à toi. Florence, voilà. je te l'ai dit, j'en suis la preuve. Hein. Voilà. J'étais loin, regarde. Je t'ai dit de venir. J'espère en tout cas, Florence, que cette rencontre avec Étienne vous aura apporté quelque chose, au moins une petite éclaircie. Je ne sais pas, je ne saurais pas dire. Il faudra réécouter, repenser peut-être à tout ce qu'Étienne a dit, et peut-être trouver ce petit rayon de soleil. Je n'aime pas te lire. Et je me permets aussi, vous avez le droit aussi de dire non. Bien sûr. Voilà, bien sûr, tout à fait. il faut savoir le dire. Ouais. Non, mais même aussi, non, voilà, vous pouvez aussi dire non, ça m'a rien apporté. Oui, ça. Voilà. Non, pas du tout. Mais voilà, moi à mes enfants et tout ça, même à n'importe qui, j'aiderais tout le monde. Il faut vous aider vous-même maintenant, Florence. Voilà, c'est maintenant vous. C'est le temps pour vous. Vous avez élevé vos enfants, vous avez fait ce que vous deviez faire dans votre vie. Maintenant, il est temps de penser à vous. Un petit peu quand même. C'est ça, finalement, le but un petit peu de ce livre, Étienne, c'est de penser à soi, se sentir vivant. Oui, voilà. Vivant. Merci beaucoup. Merci. En tout cas, merci à tout le monde. À bientôt. Et à très bientôt, Étienne, alors. Et à la prochaine. Oui, et cette fois-ci, Étienne, promis, j'apporterai du vin d'Alsace. Parce que je l'avais dit l'autre fois, et puis paf, ça m'a échappé. Mais j'apporterai du vin d'Alsace pour faire honneur à ta patrie, finalement. Oui, j'en bois de temps en temps, donc ça va. Ça va. À très bientôt, tout le monde. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Merci.